Avis de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Gasto, je suis président du CEDAP et directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau magazine qui donne l'occasion de donner la parole à ces femmes et à ces hommes de l'ombre. Nous apprendrons à connaître leur métier, leur passion et nous donnerons la parole à des membres de leur équipe. Ce jour, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. J'accueille Hervé Rebelot, vous êtes délégué général. Attendez, je reprends ma respiration, de la Fédération des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériel de construction et de manutention, DLR. C'est bien ça ? C'est parfait, vous l'avez très bien dit. Et dit. vous êtes accompagné de Charlotte Nguyen. Vous êtes vous-même délégué général adjointe, on me dit, sur l'un des syndicats, vous nous direz lequel, de la Fédération DLR. Écoutez, bienvenue à tous les deux. Hervé, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre fédération professionnelle ? Oui, bien sûr. DLR est une association professionnelle, statut 1884, qui réunit des entreprises ou des syndicats qui vendent, louent, réparent, maintiennent des matériels de construction et de manutention. C'est un univers B2B très mal connu du grand public. Ce n'est ni un grand ni un petit secteur, c'est à peu près 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, D'accord. 56 000 collaborateurs, 4 400 sites, 3 900 entreprises. Et c'est une activité essentiellement franco-française, puisqu'il n'y a pas d'exportation ni d'importation, si ce n'est lorsqu'on achète des matériels. D'accord. Vous êtes organisé en région ? Vous avez des représentations en région ? Alors, non, nous sommes une fédération nationale, unique sur son secteur. Pas de bureau en région. D'accord. C'est 13 collaborateurs, 14 actuellement, un budget de 2 millions d'euros à peu près, et 7 régions avec un président de région qui, lui, est un chef d'entreprise, membre du conseil d'administration. D'accord, mais qui n'ont pas une entité propre. Non, absolument pas. D'accord. Dans votre environnement professionnel, quels sont actuellement les sujets les plus sensibles ? Alors, deux choses. Les loueurs de matériel sont des gens qui ont, entre guillemets, l'avenir pour eux. Tout va être location dans l'avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est pas DLR qui le dit, c'est un fait. La valeur d'usage. Donc, le moyen et le long terme leur appartient. La problématique de ces gens est d'aujourd'hui inventer un business model rentable. Et il y a une pression actuellement sur les prix parce que nous travaillons pour de grands donneurs d'ordre de l'industrie, de la logistique ou du BTP. D'accord. Et là, l'échange avec eux est commercialement très compliqué. Donc, problème de rentabilité. Les distributeurs, quant à eux, leur problème, c'est le challenge de leur business model. La question est, est-ce que cela fait encore sens de vendre aujourd'hui un matériel qui vaut 200, 300 000 euros alors qu'on peut le louer ? Donc, il y a une vraie interrogation là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la distribution, mais la distribution doit aussi repenser sa façon d'être. On n'a pas encore tout à fait les réponses, ça va prendre un petit peu de temps. Vous nous avez parlé de votre organisation professionnelle. Maintenant, je vous propose de parler de votre rôle et vos missions de délégué général. Justement, quelles sont les missions d'un DG et quelles en sont les qualités ? Alors, on a combien de temps ? 2 heures, 3 heures ? Non, vous savez, c'est limité, hein, même si on vous écouterait avec plaisir. Mais... j'ai tendance à penser qu'un DG d'organisation professionnelle, c'est un excellent généraliste. D'accord. Avec peut-être une ou deux spécialités. Moi, pour DLR, ma spécialité, c'est la relation commerciale. D'accord. Le contrat, les assurances, la relation aux acheteurs. Mais après, je dois être un très bon généraliste. Je dois être dans le collaboratif. Avoir une équipe à qui je pose des questions ou qui m'en pose et sur lequel il n'y a pas de formalisme. Il y a une culture du résultat, de la délégation et du compte-rendu. Et après, lorsque quelqu'un comme Charlotte est bien plus compétent que moi dans certains domaines, elle passe devant. Il n'y a aucun problème. Absolument aucun ego. Et je suis un petit peu vieux dans ce métier, ça fait 30 ans que je le fais. L'évolution de ceci dans nos structures est absolument incroyable. Le métier de DG il y a 30 ans, enfin j'enfonce des portes ouvertes, pardonnez-moi, et aujourd'hui, sur cette thématique du comportemental, a fondamentalement changé. D'accord. Pour quelles raisons vous avez souhaité devenir DG d'une association professionnelle ? Le syndrome Obélix, ça vous parle ? Je suis tombé dedans étant tout petit. D'accord. Je suis étudiant, je cherche des jobs d'été. Il se trouve que mes parents ont pour voisin un certain Jean-Luc Brianceau, qui a longtemps été un membre de CEDAP. Jean-Luc est aujourd'hui en retraite. M'offre l'opportunité de rentrer en job d'été au syndicat des producteurs de pièces composites de la Fédération de la plasturgie. J'en fais un été, 2 étés.
passé, puis je vais après aller chez François Gérardi aussi, que vous avez dû connaître, à la Chambre syndicale. À l'époque, elle est déléguée générale du groupement Plasturgie Île-de-France. Et de fil en aiguille, ensuite l'armée, etc., je vais passer dans une banque d'affaires. Et un jour, je me dis, j'ai bien envie de retourner dans ce job qui m'avait énormément plu. Voilà. Donc, c'est pas le hasard, parce que certains ont dit que c'était le hasard. Aucun hasard chez moi. Vous, non, c'est... Syndrome Obélix. D'accord. Est-ce qu'on peut s'ennuyer quand on est délégué général ? Non. non, on n'a pas. De toute façon, même si on voulait s'ennuyer, on n'a pas le temps. Non. Alors, il faut avoir la personnalité pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis épanoui dans mon job, mais c'est un job fait pour moi ou je dois être fait pour lui, j'en sais rien. Mais c'est certain que quelqu'un qui a un besoin poussé de calme, de ne pas être dérangé, d'analyser ses dossiers finement l'un après l'autre, il ne faut pas venir dans notre job. C'est juste impossible. Vous êtes interrompu, dérangé toutes les 2-3 minutes sur des sujets à 360 degrés. C'est ce job qui veut ça. Ça me convient, j'ai de la chance. On dit souvent qu'un délégué général est par construction isolé. Est-ce que vous vous sentez des fois un peu isolé dans votre prise de décision ? Alors, je vais vous faire une réponse à tiroir. Isolé, non. Pourquoi ? J'ai la chance d'avoir une équipe de 14 collaborateurs en or massif. C'est une grosse organisation. Fabuleux. Nous sommes dans le collaboratif, on se parle, etc. Régulièrement, ils me remettent à ma place techniquement, ils ont bien raison. J'ai un conseil d'administration qui n'est pas toujours disponible parce que ce sont des hommes et des femmes d'affaires, mais qui sont très accessibles. Et DLR a toujours eu la chance, depuis 12 ans que j'y suis, d'avoir des présidents ou des présidentes remarquables, accessibles, des hommes et des femmes dans le vrai sens du terme. Donc, non, je ne suis pas isolé. Néanmoins, nous sommes isolés par deux choses. Le fait que le job de DG, d'organisation professionnelle, à quoi peut-on le comparer ? Directeur général d'une entreprise ? Peut-être, mais oui, mais non. Parce que c'est un job qui est unique en lui-même, donc ça crée une forme d'isolement. Et là, deuxième point, et ça m'inquiète beaucoup plus, nous le constatons tous entre confrères depuis 5-6 ans, c'est que le mal que nous avons à réunir nos adhérents dans nos groupes de travail, dans nos commissions, etc., on le voit bien. Bien que Covid ait montré l'intérêt et la puissance des organisations professionnelles, ça crée une forme d'isolement. Nos adhérents sont devenus des consommateurs. Alors, c'est bien, c'est mal, je n'en sais rien, mais ceci crée une forme d'isolement. Aujourd'hui, pour faire une rencontre régionale, quand vous n'avez pas de délégation en région, à une époque, j'avais 100 personnes dans ces réunions-là. Aujourd'hui, quand j'en ai 40, je dis merci. Oui. Ah oui, mais j'aimerais bien en avoir 100. Oui. Et pourquoi vous pensez qu'il y a moins d'engagement ? La complexité de tout ce que nous manageons, tous nous professionnels. Aujourd'hui, un homme ou une femme qui quitte son entreprise une demi-journée pour aller travailler dans sa fédération ou son syndicat, la somme de mails, de coups de téléphone qu'il va avoir accumulé dans l'après-midi ou dans la journée, 10 ans en arrière, ça n'était pas à ce point-là. Donc, ça fait que les gens ont tendance à plus rester dans leurs entreprises parce qu'ils sont débordés. Comment ça se passe la relation avec votre président ? Est-ce qu'il est facile d'avoir des bonnes relations avec son président ? Pour ce qui nous concerne, elle est excellente. D'accord. Nous avons un conseil Vous en êtes à votre plusieurs présidents. Vous avez eu, ça fait 12 ans que vous êtes en poste. C'est mon troisième. Votre troisième président. Effectivement. Et à chaque fois, nous avons eu des hommes et des femmes qui sont, pour reprendre l'expression populaire, qui sont des messieurs. Dans tout le sens du terme, des gens qui techniquement sont compétents, qui humainement sont de vraies personnes et qui donnent du temps et de la réflexion. Que vouloir de plus ? Ceci dit, sur ce thème-là, nous sommes bien d'accord pour bien connaître cet univers-là. D'une fédération et d'un syndicat à l'autre, c'est extrêmement différent. Tout à fait. On sait bien qu'il y a des fédérations et des syndicats, changement de président, le délégué général part. Voilà. Nous avons la chance de ne pas être dans cette structure, dans une structure comme celle-ci, et ça fonctionne très bien. D'accord. On a parlé de votre organisation professionnelle, de votre rôle de DG. On va passer un peu plus sur la partie personnelle. Oh, j'étais venu pour ça. Est-ce que vous avez le temps d'avoir des passions et des hobbies ? Oui, je fais du bruit. Ah. Sur une moto ou avec une guitare. D'accord, ok. Voilà, vous produisez indispensable. Dans un groupe ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les Rolling Stones ne veulent pas de moi. Non, j'aimerais bien y aller pourtant, mais... Et donc, vous faites la moto dans un club, à titre personnel ? Non, j'ai longtemps été dans des clubs et aujourd'hui, je fais à peu près 35 000 km par an. Ah oui, c'est quand même pas mal. Ce qui permet de faire des reportages. Toutes vos vacances sont en dans 2 magazines moto américains moto, ce qui me permet, l'angle d'attaque étant de faire découvrir à nos amis motards américains comment les Européens et les Français roulent en Europe. Voilà, une vraie passion. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez partager avec nous ? Oui, 2. La succession et l'intelligence artificielle. D'accord. Je suis un jeune homme de presque 60 ans.
Dans 3 ans, je suis parti et nous sommes en train de préparer à l'intérieur de DLR la succession. On travaille là-dessus avec Charlotte Nguyen-Suc sur ce sujet. Ça se prépare puisque le temps du syndicat est un temps long. Bien sûr. On y pense maintenant. Bien sûr. Et puis l'intelligence artificielle, puisque nous sommes malgré tout des gens du tertiaire et ceux qui vont se prendre plein fer l'impact des IA, ce sont les gens du tertiaire. Donc depuis pas tout à fait un an, nous avons mis des budgets et nous mettons en place une politique de développement des IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans nos structures ? Premièrement, utiliser des outils IA qui existent déjà que nous n'utilisons pas encore. Nous sommes un petit peu en retard. Deuxièmement, customiser chacun des postes de l'équipe, de l'assistante à la directrice ou au DG, par des IA dédiés. Les résultats sont incroyables. Je disais tout à l'heure à Stéphane que cette semaine, j'ai fait un boulot qui d'habitude, tous les ans, à même époque, me prend 7 à 8 heures. Je l'ai fait en 30 minutes. D'accord. Grâce aux IA. D'accord. 3e point, développer une IA métier. Ça va prendre un petit peu de temps. Là, je suis dans un programme à 18-24 mois. Et 4e point, je vais certainement faire sourire beaucoup de monde, introduire une IA au conseil d'administration de DLR. Ah bon ? Dans les 3-4 ans. D'accord. Une fois que j'ai dit ça, cher Hervé, je ne sais pas de quoi je parle. Mais c'est un programme. D'accord. Voilà. Mais je serais curieux de savoir effectivement comment vous allez pouvoir introduire un IA dans un conseil d'administration. Faisons une parenthèse, si CEDAP veut qu'à un moment nous venons témoigner de ceci, ce sera avec grand plaisir. D'accord. Merci Hervé. On va maintenant passer à Charlotte. Bienvenue Charlotte Nguyen. Quelles sont vos fonctions au sein de l'association DLR ? Alors, ma fonction première, c'est directrice des affaires sociales à DLR. Je suis rentrée il y a... Donc, vous avez votre propre convention collective ? Oui, qu'on partage avec 2 autres organisations patronales. D'accord. Donc, je représente DLR, je valide les mandats, que je travaille en commission sociale, que je valide avec le CA et que je porte aux côtés d'un élu au sein du paritarisme, aux côtés de 2 autres organisations patronales. Donc, ça doit être l'effervescence. Il y a bientôt les chiffres de représentativité patronale qui arrivent. Tout à fait. On est en train de préparer ça très, très fort avec les négociations salaires. Oui, j'imagine. Tout à fait. Pourquoi vous avez fait le choix de rejoindre une association professionnelle ? Alors, moi, c'était pas un choix. Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis arrivée là par pur hasard. D'accord. Parce que... par une annonce ? Je viens de fac de droit. Donc, master en droit du travail, spécialisé en droit social. D'accord. Et en droit social, on est formaté à être avocat. Si ça se passe moyen, on est juriste. Et puis, si ça se passe vraiment pas moyen, on finit RH, quoi. Et je suis entrée dans le monde des avocats. Enfin, j'ai intégré un cabinet, ça ne m'a pas plu. Et au bord du gouffre, je postule à une annonce de juriste et j'atterris à DLR. Et donc, quand j'arrive, je ne sais pas du tout ce qu'est une organisation professionnelle parce que en fac de droit, on ne nous apprend pas ce que ce sont que les branches professionnelles. D'accord. On nous apprend vaguement ce qu'est un syndicat et à quoi ça sert, mais c'est tout. Et donc, j'y suis arrivée par hasard, mais je n'en sortirai plus aujourd'hui. Et ça vous a pris combien de temps pour vraiment prendre en compte toutes les teneurs de votre poste ? Parce que là, ça fait combien de temps que vous êtes en poste ? 10 ans. 10 ans, d'accord. Pour prendre... je ne sais pas si on finit un jour de vraiment acquérir tous les tenants et aboutissants. Je pense que j'ai mis 2-3 ans à faire le tour de la fonction de juriste, parce qu'au départ, je suis arrivée juriste. J'ai évolué vers le paritarisme et les fonctions de directrice affaires sociales et depuis pas très longtemps, déjà adjointe d'un syndicat qui a rejoint DLR qui depuis quelques années s'est transformé... C'est quoi ce syndicat justement ? DLR s'est transformé ces dernières années en maison du matériel. Plusieurs syndicats nous ont rejoints pour bénéficier de nos services et parmi ces syndicats, l'un d'eux est un syndicat qui partage notre convention collective. Donc, c'est la FNAR, la Fédération des artisans ruraux, qui nous a rejoints il y a presque 2 ans maintenant. D'accord. Donc, j'ai pris ces fonctions-là et dans vous gérez le syndicat ? Avec Hervé, oui, tout à fait. Et donc, par effet miroir de ce que Hervé fait à DLR, j'essaye un peu de me former en vue de la préparation de la suite pour la FNAR. Et comment vous travaillez justement avec votre délégué général ? Comment ça se passe la semaine ? Ça se passe jamais pareil, je crois. Non, je pense que
je sais pas si on a encore vraiment bien établi une méthode de travail. Vous n'avez pas, genre, tous les lundis matins, une réunion, tous les... Si, on a des réunions régulières, mais c'est vrai qu'on est tellement pris par toutes les urgences qui tombent à droite, à gauche, que je suis pas sûre qu'on ait une organisation claire et définie et méthodique. Mais c'est ce qui fait aussi notre force, je crois. Comment vous projetez sur votre poste dans quelques temps ? Bon, apparemment, il y a un poste qui va être libéré dans 3 ans, c'est ça ? Alors, j'ai ouï dire qu'un poste se libérait dans 3 ans. On y travaille. D'accord. On y travaille. Je pense que... je ne sais pas si je suis tout à fait prête, mais on y travaille dur. Qu'est-ce que c'est qui vous manquerait, en fait ? Vous pensez ? L'assurance et le relationnel d'Hervé. D'accord. Dans l'écosystème DLR FNAR. Et DLR, c'est une association qui travaille beaucoup sur les questions d'influence, en général, sur les questions de lobbying, d'influence ? Pas en général, mais selon certains dossiers, oui. Actuellement, pour faire très très vite, vous allez comprendre, la décarbonation des matériels. Bien sûr. Donc c'est un sujet majeur qui nous a obligés à engager des budgets spécifiques cette année, plus de 60 000 €, rencontrer de nombreux députés et de nombreux hauts fonctionnaires. D'accord. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci pour ces échanges-là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG. Vie ma vie de DG. Une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.